Rigole pas, c'est des petits paix. Bon, enfin bref. Une journée plus au paradis. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Votofo Diadic Squonk. Ouais, sur le clavier, je te dis, ça y va. Il n'y a pas beaucoup de touches, mais on trouve des noms chez Votofo. Diadic. Bon, tu le prononces comme tu veux. On va se faire un petit tour du design. Ça fait un mois que je tourne avec. Alors, j'ai essayé de me faire un avis sur le Squonk. C'est la première fois que j'utilise ça. Et c'est vrai que ça révolutionne pas le monde de la vape. Mais alors, putain, c'est agréable. Alors, c'est quoi? En fait, tu auras un réservoir en silicone. Tu appuies dessus pour alimenter ton mèche. Et c'est nickel. Tu as un putain d'arôme tout le temps qui est là sur ton dripper. Là en plus j'ai choisi le Votofo STNG, je t'avais fait une review qui est vraiment excellent, donc ça fait des petits montages, c'est pour ça que tu n'as pas vu un gros nuage. Et puis bon, j'en profite, il y a du soleil, on va pas faire des gros nuages tout de suite, on va attendre un petit peu. On va se faire le côté du design, mais tu vois qu'il y a tout. Donc c'est une fabrication en métal, c'est pas un souci, tu retrouves une armature aussi en métal. Alors c'est en soft touch, tu retrouves toute une armure comme ça pour venir protéger les accus, pour venir protéger le flacon, pour venir protéger l'écran, ça protège tout. Tu peux en trouver d'autres. Alors c'est un peu plus délicat, sur le site Votofo j'en ai même pas vu, sur Fastech à la limite tu peux peut-être en voir, de toute façon je te mettrai les liens dans la description si j'arrive à en trouver, mais c'est vrai que tu peux choisir un peu le coloris, si tu le fais tomber, boum, tu peux changer un peu le truc, et c'est vrai que l'écran est protégé. S'il tombe, tu ne devras pas risquer de le casser, contrairement à d'autres atos que j'ai, enfin d'autres modes que j'ai fait où c'est un peu plus délicat. Tu retrouves un bouton fire. Voilà, un petit bouton Fire qui fonctionne bien, tu retrouves, c'est super simple, tu verras le système, c'est super simple, tu retrouves un écran qui en plein soleil se voit pas beaucoup, ça c'est un peu le défaut, là je suis à 46 watts, il t'indique un peu tout, il t'indique l'intensité aussi électrique des deux accus, voilà, mais il n'y a pas de truc, il n'y a pas de curve, il n'y a pas tout ça, tu ne te prends pas la tête, c'est vraiment simple et efficace, surtout un bouton de sélection pour le wattage, un bouton, quand tu appuies sur les deux, ça bloque le système, pour pas le mettre dans la poche, pour pas le déclencher, pour pas changer le wattage, pour pas te retrouver avec du 200 watts, parce qu'il est capable de monter à 200 watts, et sur un montage comme ça, là tu te crames les bronches, les poils de barbe, tu te crames tout. Après, ça dépend où tu l'as mis, tu peux cramer d'autres poils. Enfin bref, on va pas, c'est bon, on va rester un peu poli. Tu retrouves de l'USB type B pour la recharge qui est placée juste sur le devant, parfait, nickel. Tu retrouves donc le flacon, un petit flacon en 8,5 ml. Alors il y en a deux dans la boîte, donc c'est bien. Alors ça fait un truc, c'est en plus, en moins. C'est vrai que ça va te faire un truc en plus à nettoyer de temps en temps, le flacon. Ça va, je vais te dire, c'est pas trop chiant. Tu fais la recharge par là, tu n'es même pas obligé de le démonter. Ça se passe très bien. Tu retrouves les deux accus avec une petite languette. C'est aimanté, hein, donc ça, bien aimanté, ça bouge pas. Tu retrouves deux accus avec la petite languette pour pouvoir les éjecter au cas où il y a un problème, ou au cas où tu as envie de changer d'accu, de mettre autre chose, bien sûr. Alors niveau poids, on est sur du 300 grammes avec le STNG, calculé comme ça, avec le liquide full, avec les deux accus que j'utilise. Tu peux baisser un petit peu si tu changes d'atomiseur et que tu mets un atomiseur en alu. Ça va pas te changer la vie. Et sur, vraiment comme ça en sortie de boîte, on est sur du 160 grammes à vide. Voilà. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan, et puis ce sera tout. Alors les coloris, il en existe plusieurs. Chez Votofo, tu le sais, il y a du gunmetal, il y a un peu tout ça. Sauf que là, c'est vrai que c'est un revêtement soft touch, c'est un peu plus délicat. Donc ils nous ont pas fait des couleurs qui pètent. Ça passe, mais c'est vrai que c'est un peu tristos en comparaison des atomiseurs qu'ils nous font à chaque fois, qui brillent de partout, le truc en gold là qui brille aussi que je t'ai présenté, c'est vraiment... Mais bon, voilà, ça passe. Donc tu as du black, tu as du blue, tu as du gunmetal et tu as du red. Niveau spec, ça donne quoi? Alors tu retrouves toutes les sécurités habituelles, donc inversement de polarité si tu te trompes dans les accus, tu es un petit peu défoncé, machin, tu ne sais plus trop, et lui il va te le dire. Tu retrouves aussi un timer, si tu le laisses dans ta poche, au bout de 10 secondes ça cut, donc ça va pas chauffer, ça dépend comment tu l'as mis. Si c'est à 200 watts, ça m'est arrivé moi de me brûler une poche, avec les joyaux de famille à côté, ouais, ça picote un peu. Bon voilà, mais tu as les sécurités habituelles, donc c'est pas un souci. Il est capable de faire du 5 à 200 watts, comme je te l'ai dit, mais ça c'est pareil, ça dans les moins, 200 watts, je connais personne qui va comme ça, peut-être aux États-Unis les mecs se mettent la tête à l'envers, j'en sais rien, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je suis en 47 watts, je prends mon pied. Tu retrouves 3 modes d'utilisation, alors il n'y a pas de curve, il n'y a pas tout ça qui te demandait un diplôme d'ingénierie spatiale, non, là c'est fini, là tu as juste 3 modes, tu as le mode standard, le mode powerful et le mode powerful plus. C'est-à-dire que ça va être juste le départ. Donc moi j'ai mis en standard, ça suffit amplement, ça départ tranquille. Boum, ça arrive, ça chauffe. Après Powerful, ça monte directement dans les tours. Et c'est vrai qu'avec du single coil, ce que j'utilise moi le plus, c'est un peu ric-rac. Avec du 12 coil, avec un peu plus, tu peux arriver à faire quelque chose d'honnête. Mais là, franchement, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Mais tu as le choix. Ça, c'est agréable.
Tu retrouves un flacon de 8,5 ml, tu en as un deuxième dans la boîte. Tu retrouves aussi un écran TFT qui manque un peu de lumière. Ouais, je sais, ça aussi, c'est toujours le même drame. C'est dommage parce que putain, tu as deux accus qui alimentent le truc. Tu pourrais mettre un écran qui pulse un peu, même de la MOLED. Pas tout de suite. Je suis sûr que ça existait, je ne sais plus quel mode, mais un écran AMOLED sur un mode, putain, ce serait pas du luxe. Donc là, il fait 0,96 pouces, ça fonctionne bien, il est en couleur, il t'indique un peu tout, mais c'est vrai qu'il va falloir tout de suite te mettre à l'ombre si tu veux le voir. Non, et encore, tu vois, je suis un peu médisant parce que ça se voit, Tu plisses un peu les yeux comme ça, mais ça se voit. Il accepte les résistances entre 0,05 ohms jusqu'à 3 ohms. Là, pour te donner une idée, en single coil, je suis à 0,41, ce qui lui donne un petit nuage pet fouf, comme je te l'ai dit. C'est au max, hein. C'est bon, arrête de rigoler. N'empêche que j'ai ma dose de nicotine, donc après c'est tout ce qui compte. En ce qui concerne les plus, les moins de l'appareil, alors les plus, j'ai marqué simple et efficace. Tu vois, pas de prise de tête, pas de curve, pas de machin, juste simple et efficace. Ça, c'est pour moi dans les plus. Fonctionnement par révolutionnaire, ça c'est clair, le skunk ça apporte pas grand chose. Si tu veux vaper un bon liquide, moi je t'oriente sur un truc comme ça. Ça t'empêche de te balader avec le flacon, tu te balades avec UML5. Moi, sur un mois, sincèrement, j'ai tenu une journée avec le flacon, après tu rentres chez toi, tu le recharges. C'est cool, c'est vrai que l'autonomie ne va pas avec forcément, parce que je suis en 47 watts, donc ça ne consomme pas un maximum. Pas besoin d'un diplôme en ingénierie spatiale, non, franchement, c'est nickel, tu as tout à l'écran, simple et efficace. Tu as l'impédance, tu as le voltage, tu as le wattage, tu as le mode que tu utilises, donc standard, comme je t'ai dit, ou Powerful ou Powerful Plus. Et puis voilà, puis tu appuies, puis c'est bon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment, ils ont voulu se compliquer la vie avec des trucs. Moi, j'étais sur du mode semi-méca et ça m'allait très bien. Je faisais mon montage comme d'habitude, ça faisait la même vape que d'habitude, c'était parfait. J'étais pas là avec des curves, ouais, alors je veux que ça monte comme ça. Ça, c'était un peu chiant. Ça existe encore, bien sûr, c'est le truc. Mais moi, personnellement, ça m'a jamais branché plus que ça. Alors, je l'ai tourné qu'avec le STNG, donc avec la vis skunk qui est dans la boîte. Donc, tu changes juste la vis et hop, ton petit liquide, il arrive dessus. Un single coil, je le change tous les jours. Bon, ça, c'est le truc, si tu veux vaper vraiment sainement et profiter de ton liquide à fond, tu le changes tous les jours, tu arrives, machin, le matin. Le matin, c'est bien, après le café. Vraiment pas le café, parce qu'avec la tête dans le pâté, changer un coil, même si c'est qu'un, c'est pas toujours évident. Bref, et là, c'est toujours alimenté, tu profites de ton truc. Là, je suis encore avec mon Red Aster. Ouah, et je te jure que c'est vraiment nickel. Le STNG, putain, je t'invite à aller voir le truc. Maintenant, dans les moins, alors ça, c'est vraiment pour te le dire. Moi, comme d'habitude, ça me dérange pas, mais il pèse un âne mort. 300 grammes le bordel avec le liquide, les accus et tout. 300 grammes. Ça ne plaira pas à tout le monde, ce sera peut-être même pas pour les gonzesses. Tu verras, là, il y en a d'autres qui sont arrivés. Que je vais te présenter sur la chaîne, qui sont ultra légers, finition plastique, tout ce que tu veux. Là, c'est du bon métal, avec du soft touch, tout. Mais ça pèse un âne mort. Voilà, je te l'aurais dit. Alors, sois pas surpris, dès que tu ouvres la boîte, ça va encore. Dès que tu mets les accus, le liquide, le truc, tu le sens bien dans la poche. Tu sais que tu l'as pas oublié sur la table du restaurant. Ça, c'est clair. Encore un avis personnel aussi, c'est que là, j'aurais préféré un branchement en parallèle, les accus, et pas en série. Donc, on n'aurait pas pu monter à 200 watts, effectivement. Mais alors ça, je voudrais bien savoir, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Parce que moi, à 200 watts, je suis jamais monté aussi haut, quoi. C'est pas possible. On aurait pu gagner un peu plus en autonomie. Ça aurait été un argument. Moi, le max que j'ai fait, c'était avec un dripper octacoil. Ça remonte, hein, c'était en 2015, quand c'était un peu la folie des nuages. Donc, j'avais fait ça avec 8 coils à monter sur le truc, putain. 1 heure et demie de montage et tu le flinguais en une journée. Par contre, ça te faisait des nuages dans toute la baraque, c'était génial. Tu as l'impression que c'était un repère de fumeurs de bœufs, tu vois. C'est assez sympathique. Bref, donc ça, moi, je voudrais bien savoir dans les commentaires comment tu vapes. Moi, je dépasse rarement les 47 watts, des fois 60 quand je suis assez bas en milligrammes, 3 milligrammes. Là, je suis à 12, donc 12, 47, 30, des fois, enfin bref. Mais 200 watts, non. Donc c'est vrai qu'un montage en parallèle, ça m'aurait plus branché. Tu vas avoir deux fois les 3000 mAh. Donc 6000 mAh, ça aurait été cool de pouvoir monter à 200 watts. Voilà quoi. Alors aussi dans les moins, je te le dis, parce que ça je ne sais pas si les autres l'ont fait, mais c'est que quand tu appuies un peu comme un sauvage, tu sais que tu veux vraiment ton truc, tu viens de rentrer dans la bagnole, comme ça m'arrive en fait, tu rentres, tu recharges le truc. Alors ça fuit pas au niveau de l'atto, mais c'est vrai qu'au niveau du flacon, tu as quand même une petite durite qui va amener le liquide directement dessus et ça a tendance à fuir. Là, je te le montrerai, j'essaierai de te le montrer là tout de suite après. Le liquide fuit, donc à chaque fois que tu le recharges, essaie quand même de l'enlever et de l'essuyer. Ça risque rien, mais c'est vrai que c'est assez dégueu le liquide, c'est à poids, c'est un peu chiant. Dans la voiture, c'est très relou, je te le dis. Voilà, après ce sera tout pour moi dans les plus les moins. C'est un très bon produit, le skunk, je suis très content d'avoir utilisé ça, c'est vraiment génial. Ça fait un mois que j'utilise et que je n'utilise que lui. Là, il y en a d'autres qui sont arrivés, donc je change un peu, mais c'est vrai que l'argument du skunk, c'est pas révolutionnaire, comme je te l'ai répété, mais putain, c'est vachement bien, quoi. Ton liquide est toujours là, toujours frais, toujours agréable.
Ah, et il est à l'abri de la lumière du soleil. Ça aussi, parce que ça influe. Ok, alors maintenant on va parler des prix. Alors chez Votofo, tu peux le trouver à 66 euros. Juste le mode, hein, pas la taux. Ah, je sais, ça pique un peu. Donc là, je te mettrai quand même un lien parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, bien sûr. Et chez Fastech, tu le trouves un peu moins cher, comme d'habitude. Tu le trouves à 45,17 euros. Moi, je te compte les centimes. Ouais, je sais, je suis comme ça. Donc voilà, écoute, j'ai fait une petite review comme ça, avec mon avis sincère. C'est tout. Donc si ça t'intéresse, passe par les liens, tu sais que ça aide la chaîne, etc. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air, ça aide aussi la chaîne, donc c'est agréable et je te remercie d'avance. Et tu peux aussi t'abonner. Si tu as aimé ma ganache, j'ai pas fait trop d'humour salace aujourd'hui. C'est plutôt bien. Enfin, bref, je vais essayer de me tenir un peu en 2020. Non, c'est des conneries, c'est des conneries, ne te désabonne pas, je vais continuer, j'en ai rien à foutre. Allez, sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée et une bonne fin d'année. Allez, ciao.